Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une particularité de la langue française. Et plus précisément à cette phrase. J'espère que tu viennes. Mais encore plus précisément, le fait que cette transformation n'est pas correcte. Alors pourquoi? Eh bien, il faut que l'on s'intéresse à l'utilisation du subjonctif. Comme son nom l'indique, le subjonctif va s'utiliser lorsque l'on a une idée subjective, c'est-à-dire que l'on ne sait pas si la réponse ou l'action que nous sommes en train de réaliser permet de dire oui ou non. On ne sait pas, c'est subjectif. Par exemple, lorsque l'on exprime le doute ou l'incertitude, on ne saura pas si l'action oui ou non se réalise. Avec des expressions comme je ne suis pas sûr ou je ne suis pas certain que tu viennes, je doute que tu viennes. Ici, on ne sait pas. Est-ce que la personne va venir? Oui ou non? Je ne sais pas. L'action est subjective, on utilise donc un subjonctif. Autre cas de figure avec l'expression du souhait ou de l'hypothèse. On ne sait pas si, oui ou non, l'action va se réaliser. Un exemple. J'aimerais que tu viennes. C'est mon désir, c'est mon souhait. Mais je ne sais pas si ça va se réaliser. Ou ce serait bien, ce serait génial que tu viennes. Mais encore une fois, je ne sais pas si ça va se réaliser. C'est subjectif, on utilise donc le subjonctif. Mais on utilise le subjonctif également avec les émotions et les sentiments. Et c'est là que ça peut commencer à devenir difficile pour vous qui apprenez le français. Qu'est-ce que sont que les émotions ou les sentiments? Par exemple, la joie. Je suis content que tu viennes. Ici, la réponse est oui, la personne va venir, puisque je suis content que cette personne vienne. On n'est plus dans la subjectivité. Non, ici, on est dans les émotions et les sentiments. Un autre exemple, la tristesse. Je suis triste que tu viennes ou je suis triste que tu ne viennes pas. Ici, on exprime un sentiment avec que. On est obligé d'utiliser un subjonctif. D'autres exemples. La nécessité, c'est un sentiment. J'ai besoin que tu viennes. La peur, j'ai peur que tu viennes. Ou j'ai peur que tu ne viennes pas aurait plus de sens. Mais vous voyez, encore ici, on a une expression de sentiment ou d'émotion. On n'est plus dans la subjectivité et pourtant on a un verbe au subjonctif. Et là, vous allez me dire, mais Vincent, quand on dit j'espère que, c'est l'espoir, c'est un sentiment. Et oui, vous avez raison. Alors pourquoi on ne va pas dire j'espère que tu viennes? Eh bien tout simplement parce que le verbe espérer est une exception. Eh oui, vous le savez, votre professeur de français sûrement vous l'a dit, il y a toujours des exceptions en français et le verbe espérer est une exception. Mais comment est-ce qu'il fonctionne alors? Regardez, c'est très intéressant. La majorité du temps, quand on exprime l'espoir en français, on va ensuite avoir une action future. J'espère que tu viendras ou que tu vas venir. Mais si on a une action future, on peut aussi avoir une action présent ou passé. C'est l'indicatif. J'espère que, actuellement, tu es heureux. J'espère que, hier ou le week-end dernier, tu t'es bien amusé. On fait un exercice? Et voilà, 5 phrases. À vous de choisir si c'est un verbe au subjonctif ou à l'indicatif. La première phrase, j'ai besoin que tu viennes ou que tu viennes. Qu'est-ce qu'on est en train d'exprimer ici? On exprime quoi? On est en train d'exprimer le besoin. C'est un sentiment. On va donc utiliser le verbe au
subjonctif. J'ai besoin que tu viennes me voir, par exemple. Phrase numéro 2. Elle espère que tu seras là ou elle espère que tu sois là. Qu'est-ce qu'on est en train d'exprimer ici? Sentiment, émotion. Est-ce que c'est pas une exception, ça? Si, c'est une exception. Elle espère que tu seras là. On exprime l'espoir, mais avec le verbe espérer, on utilise toujours l'indicatif, présent, passé ou futur. Phrase numéro 3. Vous ne pouvez pas faire l'erreur ici. J'espère que tu sors demain ou j'espère que tu sortiras demain. Présent ou futur? Il n'y a pas de subjonctif, puisqu'on a vu que espérer n'a pas de verbe subjonctif. La réponse correcte, j'espère que tu sortiras demain, bien évidemment. Ici, on est sur une action future. On va donc utiliser le futur. Numéro 4. Il ne croit pas que c'est normal. Il ne croit pas que ce soit normal. Attention, ne vous précipitez pas. Qu'est-ce qu'on est en train de exprimer ici? Est-ce qu'on exprime une opinion, le doute, l'incertitude, l'obligation, l'objectif, des sentiments, des émotions? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Quand je dis « il ne croit pas que », est-ce que la réponse c'est oui, non, ou on ne sait pas si c'est oui ou non? Eh bien, la réponse, c'est celle-ci. Il ne croit pas que ce soit normal, puisque tous les verbes d'opinion, si on les utilise à la forme négative, c'est l'incertitude. Je ne pense pas que ce soit normal. Peut-être que oui, peut-être que non. Si on ne sait pas si la réponse est oui ou non, subjonctif. Numéro 5, la dernière. Allez, concentrez. Ce serait bien que j'apprends cette règle, ou ce serait bien que j'apprenne cette règle. Qu'est-ce qu'on est en train d'exprimer ici? Aïe. Quel stress. Mais vous le savez, ce serait bien que j'apprenne cette règle. La réponse correcte, c'est celle-ci. On espère maintenant que vous avez compris, que c'est plus clair et que vous avez moins de doutes au moment d'utiliser le subjonctif. On vous rappelle que vous pouvez devenir membre actif ou exclusif de French School TV en cliquant ici en haut à droite et que cela peut vous apporter d'incroyables bénéfices autant au niveau de votre français que au niveau de votre confiance en vous au moment de vous exprimer en français. N'oubliez pas de mettre un j'aime et abonnez-vous, ça fait toujours super plaisir et ça valorise notre travail. Salut tout le monde, à la prochaine!